ça encore? Ils vont jamais arrêter, quoi. Ouf, bah c'est pas gagné cette affaire, hein. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World pour le test d'une barre de son Dolby Atmos qui ne coûte pas 2000 €. Alors regardez bien derrière moi, c'est la TCL Ray Dance. Il faut savoir que a priori, à ma connaissance et d'après les ingénieurs sur place chez TCL, c'est une première mondiale. Ça n'avait jamais été fait auparavant, ce type de barre de son avec, vous allez voir tout à l'heure, des déflecteurs audio et le tout pour un prix contenu aux environs de 400 €. Alors c'est pas la première fois que je vois cette barre de son. Je l'ai rencontrée déjà il y a un an, justement, à Shenzhen, lors de ce reportage qui est sur ma chaîne YouTube. Et j'avais vu les ingénieurs qui étaient venus me voir en disant « Mais, PPG, on a un truc extraordinaire qui n'a jamais été fait, on attend que vous le testiez. » Et bien voilà, un an après, la voici, la dernière version, la mise à jour et autres. Donc, dans cette vidéo, vous allez voir le descriptif technique de ce qu'est ce produit, pourquoi, comment c'est fichu. On va essayer d'apprendre qu'est-ce qui leur a pris de faire ça. Et après, il y aura les résultats sur le terrain. Mais attention pour les résultats sur le terrain, parce que vous allez pouvoir les écouter directement avec un son 3D en binaural grâce au système Sennheiser que je vais mettre tout à l'heure. Et on va envoyer comme ça le son spatialisé avec ou sans des bons effets, comme ça on le saura rapidement. Ne ratez pas bien sûr après les plus et les moins, au moment où je fais des caresses ou où je tire à la mitraillette. Et vous avez les bonus qui sont tournés en Asie. Allez, on va la passer au crible. C'est quoi ce truc-là? J'ai envie de commencer la vidéo comme ça en vous parlant très rapidement, je ne vais pas vous gonfler, de la marque TCL. TCL n'est pas la marque la plus connue en France, par contre, dans le monde, super connue. Second fabricant de téléviseurs dans le monde, juste après Samsung, ils en vendent des millions, des palettes, des containers, ils sont ravis, je suis content pour eux. Ils fabriquent également des barres de son. Et il y a un an, ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'on pourrait bien faire pour être totalement disruptif dans le monde des barres de son? Ils ont commencé à penser au système Ray Dance. Alors Ray Dance, ça veut dire quoi? Parce que les ingénieurs, j'ai dit, mais ça veut dire quoi Ray Dance? Ça veut dire surfer avec l'onde sonore, c'est merveilleux. Donc leurs ingénieurs se sont attelés à concevoir une barre de son différente, réalisée en complicité avec Dolby à San Francisco, qui était très curieux de savoir ce qu'on pouvait faire avec le Dolby Atmos. C'est un concept particulier. Et est né ceci. Alors là, vous vous dites une barre de son, moi je vous dis oui, c'est une barre de son, mais tout à fait particulière. Vous connaissez les barres de son, vous savez comment ça se passe, il y a plein de haut-parleurs ici. Quand c'est de l'Atmos, vous avez en plus des haut-parleurs ici pour le surround vertical, mais là, regardez, les haut-parleurs sont là uniquement. Vous avez deux médiums et un tweeter qui sont ici, et vous avez un subwoofer connecté en Wi-Fi totalement séparé, donc on a du 3.1, mais le secret n'est pas là. Regardez ce qui se passe. Vous avez, là vous allez bien les voir, ce sont des guides d'ondes sonores. Le concept est kiffant quand même, hein. Le son est bien sûr émis par les haut-parleurs ici, donc médium et tweeter pour avoir une partie du spectre sonore, et également envoyé, balancé par les déflecteurs. Donc les déflecteurs vont envoyer le son dans toute la pièce. Le rôle de base des déflecteurs, c'est tout simple. Quand on écoute du home cinéma avec soit des enceintes partout, soit une barre de son, on a ce qu'on appelle le sweet spot. Alors le sweet spot, ça existe également au cinéma, c'est le meilleur endroit dans la pièce où on entend vraiment tous les effets, où on est bien. Donc là, l'idée c'est d'élargir le sweet spot. Donc on balance le son qui est en même temps calibré ou recalculé pour avoir les effets verticaux. C'est ça qui m'épate un peu dans le concept, parce qu'en général pour avoir des effets verticaux, on place des haut-parleurs ici. C'est-à-dire on a le son qui sort d'ici, plus en haut pour avoir ce qu'on appelle l'élévation audio. Donc l'idée de base, c'est à la fois d'avoir un son qui part d'ici, qui est réfléchi à l'intérieur du système, plus sur vos murs, et le petit sub qui est à côté qui va appuyer le tout de façon la plus élégante possible. Eux, ils m'ont dit, dans le décodage Dolby Atmos, il y a directement les ordres qui sont donnés pour le surround horizontal et le surround vertical, et nous on les traduit justement avec le guide d'onde sonore pour recréer ça de façon virtuelle, spatialisée dans la pièce, grâce à ce concept, qui est donc, à ma connaissance, pour le moment unique au monde, du moins à ce prix et avec cette marque et tout, et que je vais me faire un plaisir d'écouter tout à l'heure parce que je suis super sceptique, vous n'avez même pas idée. Faut savoir que la puissance annoncée est quand même intéressante, hein. Alors pipeau ou pas pipeau, je vous dirai après. 240 watts, voilà, 240 watts là, hein. Donc voilà, 240 watts ici, 300 watts, donc ils annoncent une puissance de feu quand même de 540 watts. Chez soi avec le sub qui a donc le boomer qui fait 16,5 cm de diamètre qui est dirigé vers le sol. Je répéterai jamais assez, quand un boomer est dirigé vers le sol, faites gaffe à votre sol, à vos voisins. Je vais vous montrer un petit peu le truc, je le fais en direct. Voilà, il est là, il est en dessous, il est dirigé vers le sol. C'est très bien. Voilà, si vous avez du parquet, bonne chance. Mais c'est intéressant. Donc je vais rentrer un petit peu dans les détails ici des haut-parleurs. Vous avez deux médiums de 6,3 cm plus un tweeter
de 2,5 cm. Il faut savoir que la pression acoustique est annoncée pour 100 dB. C'est un chiffre, hein. Moi, je peux vous annoncer des tas de trucs. Après, on verra sur le terrain ce qu'il en est. Je suis là pour ça. Pour régler le produit, vous avez une télécommande. Bon, elle n'est pas super funky. Il n'y a pas de menu à l'écran. C'est pour ça que j'ai même pas allumé le LED pour le moment. Il n'y a pas de menu à l'écran parce que tout se passe directement ici. Là, quand vous appuyez, voilà, vous appuyez, c'est directement sur la barre de son. Ça se voit assez bien dans le noir, hein, mais vous n'avez pas de relais. Pour l'écran, vous savez pas trop ce qui se passe et il faut vraiment aller zioter un peu directement ici. Autre truc, vous avez plusieurs modes, c'est-à-dire que le produit est très plug and play, c'est-à-dire que vous n'avez pas beaucoup de réglages, c'est volontaire, vous avez le grave, l'aigu, vous avez des modes, c'est-à-dire un mode film, un mode voix, un mode news, des trucs comme ça, un mode musique, mais vous n'allez pas plus loin, vous n'avez pas des super réglages, des effets, des voix arrière, des trucs comme ça, rien du tout. Le truc il va droit au but, on sent qu'il a été créé pour le très grand public. C'est-à-dire que c'est pas la barre de son Sennheiser dont vous avez le test sur la chaîne, qui est une barre de son incroyable à 2000 €, avec des réglages de tous les côtés, lui, mais pas du tout, mais même pas en rêve. Le truc, tu le poses, l'appairage se fait immédiatement, parce que le subwoofer s'est appairé. Moi, alors immédiatement, je les ai branchés tous les deux, et l'autre est cling cling appairé. Vous avez la possibilité d'avoir du Bluetooth avec les codecs classiques, hein, SBC et AAC. Vous avez une entrée HDMI, HDMI ARC, pour avoir un retour audio avec le Dolby. Un truc important. À propos de Dolby, c'est pas compatible DTS du tout. Visiblement, ils sont bien mariés avec Dolby. Oh là là, c'est le mariage, c'est Venise avec Dolby, tous les Dolby. Alors Dolby Digital, Dolby True HD, Dolby Atmos, tout passe dedans. Si vous avez une clé USB, vous pouvez mettre des fichiers audio dessus, les fichiers audio en FLAC, en Wave et en MP3, c'est merveilleux. Les ports HDMI sont en 2.0, hein, n'allez pas demander non plus du 2.1 sur un produit qui coûte 400 € comme ça. Bien sûr, on peut faire transiter un signal en Ultra HD 4K, 60 images par seconde, tout peut passer, vous verrez tout à l'heure, je l'ai fait, je me suis amusé à ça. Si on réfléchit bien, c'est presque de la magie le truc, c'est magique. Déjà que c'est magique d'avoir une barre de son avec plein de haut-parleurs partout, en haut, sur les côtés, pour balancer comme ça virtuellement des sons Dolby Atmos en se servant des murs pour que ça revienne dans vos oreilles, ça c'est déjà magique, ça marche ou ça marche pas, hein. Vous savez ce que j'en pense, je préfère avoir des enceintes en vrai plutôt que d'avoir des spatialisations. Mais là, il n'y a même plus tous les haut-parleurs, il n'y en a que 3 ici, plus le subwoofer, et les déflecteurs qui sont chargés de vous envoyer les ondes guidées vers vos oreilles. Mais ces ondes, elles vont quand même vers les murs, hein, tout est calculé. Alors il y a un truc qui me dérange d'entrée de jeu également, il n'y a pas d'analyse de la pièce, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de micro d'analyse, on considère que c'est des valeurs moyennes. Donc il n'y a pas de micro d'analyse, il y a très peu de réglages, et il n'y a pas de menu à l'écran. Donc vous voyez qu'on est vraiment sur le concept hyper grand public, droit devant, plug and play. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais moi c'est carrément le grand kiff, hein, de faire cette vidéo, j'adore faire ça. Donc si vous le souhaitez maintenant, on va passer aux résultats pratiques sur le terrain, et pour ce faire, mettez un casque stéréo ou bien des intra-stéréo ou bien des écouteurs stéréo, parce que maintenant je vais envoyer des pistes audio en Dolby Atmos dans cette pièce et je vais capter en 3D binaural le résultat, c'est-à-dire ce que moi j'entends. Pour la captation, je vais prendre le système Sennheiser que je vais mettre là et je vais me mettre au milieu, voilà, un sweet spot devant le téléviseur et je vais balancer les pistes son. Allez, c'est parti, mettez les... Moi je vais les mettre, allez, go. Vous êtes prêts? On va faire quelques petits essais, vous allez voir. Là, vous devez déjà avoir des bons petits effets sympas. Let's go. Yeah. Is everything in place? You weren't supposed to relieve me. I know, but I felt like taking a shift. You like him, don't you? You like watching him. Don't be ridiculous. We're gonna kill him. You understand that? Morpheus believes he is the one. Do you? It doesn't matter what I believe. You don't, do you? Did you hear that? Hear what? Are you sure this line is clean? Yeah, of course I'm sure. I better go.
C'est merveilleux, j'en ai la tête qui tourne. Oh là là, mais quels effets sonores. J'espère que vous avez apprécié comme ça la petite séquence, les petites séquences captées en binaural, ce qui vous a permis comme ça d'avoir des effets dans votre casque, des effets de spatialisation. Qu'on soit clair sur un point, ce que vous avez entendu, ce n'est pas la qualité audio de la barre. Puisque la qualité audio, c'est la qualité de la captation du micro que j'ai utilisé, la qualité de la compression YouTube et la qualité de votre propre matériel. La seule qualité audio, c'est celle que moi j'entends et que je vais commenter justement maintenant. Alors, on va commencer point par point. Le premier truc, vous avez en effet du volume sonore, c'est-à-dire que en effet, la bestiole va balancer du son. Ça, c'est clair, il y a du son, vous avez du volume. C'est pas un truc rachitique avec une bonne bande son, avec une pièce de 25-30 mètres carrés. Vous allez avoir du son. Alors, concernant le son en question, on va justement en parler ensemble. Le problème, il est derrière moi. Non, il n'est pas là. Il est là. C'est le subwoofer. Alors, j'ai entendu beaucoup de subwoofers dans ma life, je teste du matos, le sub il est là pour appuyer, pour envoyer du grave, pour impressionner les foules. Alors celui-ci, même en mettant à -5, donc au minimum avec le réglage de la télécommande, il en fait des caisses, des wagons et des pataquès. Le grave est super envahissant. Alors je sais que les gens adorent le grave. Tout le monde me dit ouais Pépé, je vais acheter une enceinte, est-ce qu'il y a du grave? Je vais acheter un casque, est-ce qu'il y a du grave? Ok, moi aussi j'aime bien quand ça tabasse. Mais lui, le fait n'est pas qu'il tabasse, c'est qu'il tabasse tellement qu'il empêche quelquefois d'autres types de sons d'être clairs. Voilà, on va le faire comme ça. Donc bref, lui si vous aimez le grave, il va en envoyer plein. Alors le problème justement, c'est une question d'équilibre. Quand on a beaucoup de grave, qu'est-ce qu'on a pour contrebalancer? Alors pour contrebalancer, on a des petits haut-parleurs qui sont ici, parce qu'ils sont pas très grands, comparé à ce que lui va dégager derrière, donc la balance est un petit peu compliquée. Concernant les dialogues, c'est important les dialogues, parce qu'il faut que ça soit intelligible, qu'on entende bien, qu'on comprenne bien comme ça tous les mots. Les dialogues sont extrêmement clairs, ils sont intelligibles, ils sont nets. Par contre, j'estime que les voix manquent de corps. Qu'est-ce que j'appelle le corps? C'est une voix qui aurait de l'ampleur. Et on a l'impression que les voix sont un peu ramassées, un petit peu rikiki. Pourquoi? Parce que lui derrière, s'il en fait des caisses en même temps, vous avez l'impression que le dialogue est écrasé. Et devant, on n'a pas quand même des super haut-parleurs, on n'en a pas 25 en face, on n'a pas quelque chose de très gros, on a des petits haut-parleurs derrière qui doivent maintenir à la fois tout ce qui n'est pas le grave et les dialogues. Ça fait que c'était assez déséquilibré. Globalement, j'ai trouvé que c'était assez ramassé. Par contre, il est clair que l'intelligibilité des dialogues est là, ils sont clairs, mais il manque de coffre. Voilà, c'est un truc qui fait ça avec une voix comme ça, vous n'allez pas l'avoir super grave, vous allez avoir une sorte de médium un petit peu différent, un petit peu plus flué. Voilà, cherchez le mot. Les dialogues sont plus flués, mais nets. Je répète la phrase, ils sont nets. Ah, l'aigu. L'aigu et moi, c'est une énorme histoire d'amour. J'attache beaucoup d'importance à l'aigu. Pour moi, c'est la finesse, c'est la définition du son. Ça doit être propre, pas criard, pas t'agresser, tes petits tympans. Et là, comment dire, en étant tout à fait poli sur sa chaîne YouTube, vous allez avoir de l'aigu. Là, il y a de l'aigu qui sort. Mais globalement, l'aigu n'est pas extrêmement défini. Il devient vite brouillon, un tout petit peu criard, un peu agressif, un peu étouffé. En plus, quand le message sonore est un peu compliqué avec beaucoup de sons en même temps, que l'autre il s'y met, qu'il en fait que 3 caisses et que le médium est en avant, vous allez voir que l'aigu est un petit peu gloubi-boulga. Mais chaque fois que j'ai entendu un truc qui m'agressait un tout petit peu le tympan, je me disais mais 400 €. Le caisson grave en Wi-Fi qui est vendu avec. Dolby Atmos, on ne peut pas demander à cette barre de son d'avoir les caractéristiques audio hi-fi de la Sennheiser en BO qui coûte 5 fois plus, ou bien de modèles en effet Harman Samsung, ou d'autres modèles Yamaha, ou bientôt je testerai sur la chaîne le modèle Sonos. Ce sont d'autres types de haut-parleurs qui sont dessus et d'autres électroniques. Là, on remet dans le contexte de 400 €. Beaucoup de graves, alors bien posé au sol comme ça, si vous avez des voix en dessous, je pense quelque part qu'ils vont adorer les films de Michael Bay. Ça va être un véritable régal, mais régal dans ton ciment chez toi, et régal dans ton plancher, ton parquet, et bienvenue au club. Personnellement, je pense que ce type de son qui est globalement assez flatteur, avec du grave, machin, un truc, correspond à ce que la plupart des gens veulent quand ils regardent des films à grand spectacle, c'est-à-dire que ça pète partout, qu'il y ait en effet du volume, qu'on puisse entendre les voix assez correctement, et qu'il y ait du grave derrière qui bastonne, parce que c'est un truc que les gens aiment bien. Concernant la dynamique elle est là, mais elle n'est pas non plus extraordinaire, il n'y a pas des gros battements de dynamique, parce qu'ils ne pourraient pas les encaisser. Ça reste un petit système la barre, Lui, il va pouvoir vous en foutre partout, mais l'autre côté, voilà, ils annoncent 540 watts, globalement 540 watts, bien sûr qu'ils n'y sont pas, sinon je pète tous les carreaux de l'endroit où je suis et je dis oh bravo, bienvenue. Globalement, vous allez avoir affaire à un son qui est désordonné, c'est-à-dire grave, aigu, médium, il en fait des caisses.
Pourquoi je me suis... Concernant le Dolby Atmos, je rappelle Dolby Atmos, hein, c'est un surround qui est à la fois horizontal et vertical, donc élévation de tous les côtés. J'ai entendu, comme vous avez pu entendre également tout à l'heure avec le binaural, des effets de surround horizontal. Il y a des petits trucs comme ça, on sent que la musique peut être un peu ample, on sent quelques petits effets de tous les côtés, rebondis bien sûr par les murs, hein, parce qu'il se sert des murs pour vous donner des effets en virtualisé, mais je n'ai pas entendu de surround vertical, j'ai pas entendu d'élévation de son. J'ai essayé hein, avec des pistes son que je connais, mais globalement, j'ai pas senti l'élévation. Mais je m'attendais pas à une élévation extraordinaire, hein, malgré tout, hein, pas avec ce système, pas à ce prix-là, même avec les déflecteurs qui en effet poussent sur les côtés, j'ai pas senti le déphasage en hauteur. Mais il existe peut-être, je sais pas, mais moi, il y a quelqu'un, vous allez avoir en effet une certaine ampleur de la scène sonore. Encore une fois, n'attendez pas de ce produit à 400 €, ce que fait la Sennheiser Ambeo à 2500, qui est plein de haut-parleurs, plein de calculs, le micro d'analyse et tout simplement, ne comparez pas ce qui n'est pas comparable. L'heure est venue, voici les plus et les moins. Le rapport qualité-prix pour une barre de son Dolby Atmos. Le concept original avec les déflecteurs. Ça, je n'avais pas encore vu, c'est original. La mise en place, super rapide, c'est du plug and play. Vous branchez, vous envoyez, comme il n'y a pas 45 000 réglages et qu'il n'y a pas d'application ni rien du tout, go! Le fameux subwoofer sans fil, appairage immédiat. Même chose, vous le posez, il s'appaire tout de suite. Ça, c'est pratique. Le volume sonore possible, il peut aller très très loin. Je ne dis pas que c'est super fidèle et tout tremblement, mais il peut pousser, surtout lui derrière. Ils sont en cours d'implémentation actuellement de AirPlay et Google Chromecast. Moi, j'ai une version qui ne l'a pas encore, mais ils sont en train de le faire. Le rendu des dialogues est intelligible, on comprend bien les paroles, ça manque peut-être de corps, mais on comprend bien les paroles, c'est net. Les effets de spatialisation horizontale sont intéressants, on a vraiment des effets sur le côté comme ça, suivant les pistes son, on peut vraiment noter des choses. Le Bluetooth pour l'appairage de la musique, hein, pour envoyer des morceaux de musique sur cette chose-là, avec le côté discothèque derrière, avec mon ami Joe Bass Reflex. L'HDMI ARC, pour bien faire transiter le Dolby Atmos et le Dolby Vision au travers de l'HDMI. Et une entrée optique. C'est intéressant aussi. Regardez ma tête de diablotin. Quand c'est ça, c'est que ce sont les moins. Premier truc, beaucoup de graves. Quand même, hein, je sais que les gens adorent ça. Mais même en adorant, c'est ouf. Aucun micro d'analyse de la pièce. Donc on pose la barre de son, elle ne sait pas où elle est. C'est-à-dire qu'elle ne sait pas si la pièce est petite, grande, haute, machin. Elle ne sait rien. Ce sont des valeurs moyennes qui sont employées. Il n'y a aucune application qui est liée à ça pour régler quoi que ce soit. Pas d'app. Le rendu audio général dans la qualité audio est déséquilibré, c'est-à-dire en effet du grave, médium, c'est déséquilibré. Pas de réglage des effets surround, on ne peut rien moduler vraiment. Pas de menu de la barre de son sur le téléviseur ou sur un vidéoprojecteur, il n'y a rien qui ressort, il n'y a pas de menu à l'écran. Les effets surround en horizontal sont assez bien retranscrits par moment, mais en vertical, j'ai rien entendu. Mais peut-être que, je sais pas. La télécommande est quand même super simpliste et bien sûr pas rétroéclairée, donc dans le noir, voilà. Et le DTS n'est pas décodé. C'est avec cet éclairage absolument incroyable, ici surtout, que je vous dis que c'est terminé. C'est la fin de cette vidéo. Comme toujours, je vous fais le sketch, mais c'est vrai, j'étais super content de tester ce produit pendant une petite semaine. C'est un kiff complet de vous transmettre comme ça ce que je ressens. Comme je le résumerai, c'est en effet un produit à 400 € Dolby Atmos. Ça fait une partie du boulot quand même. C'est un début Redance. Il y aura Redance, il y aura Redance 2, 3, il y aura tout ce que vous voulez. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter, à me donner votre avis, comme ça c'est super marrant. Il y aura d'autres barres de son qui vont être testées puisque il y a la Sonos qui arrive la semaine prochaine, donc la Sonos Arc que je vais tester, qui est différente, elle coûte le double, hein, un peu plus du double du modèle TCL. Donc voilà, c'était un kiff comme ça pour faire une vidéo du dimanche. Tout à l'heure vous allez avoir des bonus tournés en Asie pour vous dépayser, vous faire voyager avec moi. Voilà, n'hésitez pas à commenter. J'aurai peut-être pas le temps de répondre à tout parce qu'il y a des vidéos qui ont vraiment 500, 800, 1000, 1500 commentaires. Donc quand vous avez le petit cœur, ça veut dire que j'ai lu. C'est ça qui est important. Portez-vous bien et je vous dis à très très vite sur cette chaîne. Regarde, je finis avec un truc comme ça. Je peux me permettre, je m'en fous. Oh, regarde, voilà, je suis grand. Regardez, je suis grand. Le mec. À bientôt. J'arrête de déconner un petit peu, mais je ne sais pas. Arrêtez de déconner, faites quelque chose. Arrêtez-le. Allez, ciao. Je vous embrasse.
Voilà, c'est donc le train qu'on va prendre et tout avait été indiqué avant qu'il arrive, c'est-à-dire qu'il y a des annonces en japonais et en anglais qui disent voilà, ce train va arriver, il va faire tel nombre de gares, ça va prendre tel moment. La personne qui rentre à l'arrière, c'est souvent le chef de train ou c'est le conducteur, c'est un ou l'autre, il y a deux personnes. En fin de compte, il y a une personne qui conduit, qui pilote le train et une personne qui est à l'autre bout du train, ils se parlent en permanence pour savoir s'il y a quelqu'un qui est devant les portes ou quelque chose comme ça. Le train est climatisé, regardez un petit peu la propreté du train. C'est un train J Airlines. Alors les J Airlines, c'est la compagnie la plus populaire ici au Japon. Donc le chauffeur à chaque fois travaille avec des gants blancs, c'est normal ici. Devant il y a tout le trajet qui est donc ici. Il va donc montrer avec le doigt à chaque fois aux endroits où il va s'arrêter. Il montre avec le doigt, c'est-à-dire que c'est gestuel ici. La conduite. Il y a des gestes manuels, quand on voit une indication, on indique avec le doigt qu'on l'a vu. Tout, vous allez voir, c'est assez gestuel. Mais c'est tout un process, un protocole que tous les conducteurs doivent avoir ici. Il y a la sécurité maximale à l'intérieur de tous les J Airlines. C'est vraiment un véritable balai. On est parti.